Regarde ici, ils te parlent ici des capitales, soi-disant du Gobir. Birmen, Magalé, ils disent qu'ils ne savent pas où c'est situé. Ça, il y a des gens qui disent c'est vers le sud du Niger, vers la frontière du Nigeria, mais il n'y a pas de certitude. Guararan, Guararan, c'est ça que j'ai montré là-bas. Terrain vide, voilà Guararan, terrain vide, aucune trace. Après, ils te disent la troisième capitale, c'est Al-Kalawal. Al-Kalawal, Barassa, aucune trace. Tu vois, non? Maintenant, tu quittes là, tu viens dans le récit historique. Les récits oraux disent qu'ils viennent de Bagdad, mais avec Bayajida. Mais ils disent non. Ils disent qu'ils descendent d'Égypte. Ok, mais ils disent que leur royaume a été fondé à partir du 11e siècle. Mais entre 11e siècle et 1700, aucune trace. Donc, à partir de 1742, 1770, ils disent que le dirigeant, c'était Babari. Mais Babari, c'est un nom peul. Ba et Bari, c'est deux noms peul. Après, il y a eu un gars qui s'appelait Soba. Après, il y a eu un gars qui s'appelle Badjan. Djan, là, c'est un nom peul. Les peuls du côté Cameroun, ils connaissent pas trop ça. Mais en réalité, Djan, c'est un nom peul pur et dur. C'est comme vers le sud du Cameroun, vers la frontière du Nigeria. Là, il y a une zone là-bas qu'on appelle Kumba. Kumba, c'est un nom peul ancien. La première fille chez les peuls, normalement, c'est Kumba ou Sira. Tu comprends, non? C'est-à-dire que leur histoire, là, c'est du mensonge pur et dur et de l'appropriation culturelle. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir voler la culture peul. Ils disent qu'ils ont le Bori. Mais le Bori en question, là, en réalité, c'est la culture peul. C'est les danses esthétiques des Wadabe. C'est ça, la version qu'ils veulent copier. Après, ils font des métis. Tu vois, non? Tu as vu les métis, là? Tu regardes les filles, toi-même, tu te rends compte que c'est des métis, soi-disant Hausa. Tu vois, non? Ils ont métissé tous les peuples du nord du Nigeria. Ils sont en train de les pomper. Et puis, ils veulent créer une sous-ethnie Hausa Fulani. C'est faux. Il n'y a aucune... Eux-mêmes, ils te disent dans leur propre thèse. Ils n'ont jamais écrit aucun livre. Le petit là, lui, c'est un Hausa qui a écrit cette thèse. Tu peux googliser, tu vas trouver la thèse. Hein. La thèse est disponible sur Internet. Mais lui-même, il dit bien. Et ça a été écrit par un Hausa, c'est-à-dire que les directeurs de thèse, tout ça, c'est des Hausa. Mais même ils te disent qu'ils n'ont aucun manuscrit Hausa. Jamais. Même pour écrire la thèse, ils sont obligés d'aller prendre les manuscrits des Ousmane Dan Fodio, de Mohamed Bello, des Peuls, quoi, en fait. Tu vois. Mais, c'est-à-dire que tout ce qu'ils racontent, c'est des histoires à dormir debout. C'est-à-dire que c'est quand il y a eu la colonisation, les Anglais, c'est quand les Anglais ont pris le contrôle du Nigeria. En fait, c'était le gouverneur anglais du nord du Nigeria, c'est lui qui voulait effacer l'identité peul là-bas. Et c'est lui qui combattait notamment la langue poulard. Il ne voulait pas que les gens parlent de ça. Donc, c'est lui qui a imposé, genre, que tous les dirigeants, bien que les dirigeants sont peuls, mais il faut que les dirigeants qui parlent le Hausa. C'est pour ça que la plupart des peuls, des dirigeants là-bas, ils sont d'origine Sulubawa. Des peuls qui parlent Hausa, on les appelle les Sulubawa, qui habitent Kassina. Kassina, tu vois, non? Donc, c'est les gars là qu'ils ont pris pour mettre dirigeants au nord du Nigeria. C'est-à-dire que c'est des peuples, mais ils parlent Hausa. Du coup, tout le peuple s'est mis et puis ils ont pris le Hausa pour en faire une langue administrative au nord du Nigeria. C'est comme cela que tout le monde s'est assimilé à la langue Hausa. Maintenant, comme en Afrique, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'appartenance à une ethnie, c'est l'appartenance à la langue. Alors que ce n'est pas le cas. L'appartenance à une ethnie, c'est l'appartenance au sang. C'est le sang qui te fait appartenir à une communauté. Ce n'est pas la langue. Tu peux être là, tu parles Poulard, mais tu n'es pas Peul. Tu peux être là, tu parles Fulfulde, mais tu n'es pas Peul. Tu peux être là, tu parles Hausa, mais tu n'es pas Hausa. Mais là-bas, c'est l'idée qu'ils ont mis dans la tête des gens. Parce que tu parles Hausa, donc tu es un Hausa. Tu vois, non? C'est pour ça que tu les entends parler de Hausa Fulani et tout ça. Les gars qu'on dit Hausa Fulani, là, c'est des Peuls pur sang, la plupart du temps. Mais juste qu'ils ont quand même dans un environnement qu'on parle la langue Hausa. Ouais.